Seigneur soit avec vous. La vie est belle, la vie est belle. Allô? Bonjour. Ah, 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 ah. Ma main Dixie saute. Fédéral Brigitte 12. En 2011, le père Couturier est le dernier jésuite encore présent au Maroc. Il y est arrivé en 1963. Cela fait près de 50 ans qu'il vit à Témara, une ville littorale de la banlieue sud de Rabat. Pour certains, il est l'ancien directeur du Sidéra, un collège agricole jésuite situé alors dans la campagne de Témara. Pour beaucoup, il est le médecin du dispensaire qu'il a développé à partir de l'infirmerie de l'école. Depuis que le Sidéra a fermé ses portes en 1982 pour devenir un lycée agricole public, Georges Couturier est resté vivre et travailler à Témara, dans les anciens locaux de sa communauté. Là. Adiali. Adiali, mais je ne vais pas plonger là-bas. Voilà, il y a madame les douziques. Il y a les Adiali. Ouais. Elle est impressionnée. Et choquée aussi. Vous allez apporter quoi? À qui? Eh ben, une malade. Une personne que je connais depuis longtemps. Parce que vous
lui avez apporté? Des remèdes. Vous n'avez pas vu? Si, j'ai vu, mais c'est pour la caméra. Écoute. Oh, merde. Avait préparé aussi une chanson. Et ils ont chanté quel mal اللي كلام المرسى قاد المرك اللي كلام المرسى قاد المرك والحرف الفراق ضيع الهدى والحرف يتبدى راكد المهار غتدي يا فك راكد المهار غتدي يا فك او كلمة فك متى يتشدى كلمة فك متى يتشدى. Une parole bien ordonnée n'enlève pas la contrainte. Hein? Tu es obligé. Abnadem, fils d'Adam, pauvre de toi. تبت لك دم دير لفمك الجام دير لك الجام mets-toi le mort à la bouche, assure bien, fais bien gaffe où tu mets les pieds. تبت لك دم بنادم دير لك الجام بنادم دير لك الجام. Il y a encore d'autres paroles mais qui m'échappent C'est une vieille chanson, ça. Non, mais c'est une trentaine d'années. Hein, ça a 40, ça 50 ans, ça 50 ans. Il m'avait un petit peu donné le... poussé. Il m'avait présenté à des profs à moi, donc de biologie, géologie. Il me dépannait, il me trouvait tout le temps des livres et de la documentation. Ah ouais. Donc, Ça va être sympa. voilà. Ça fait. Rani qui devait s'occuper des problèmes de couche, enfin, qui s'occupe pas du tout. On ne paye pas la pharmacie. Quand on ne paye pas la pharmacie, Abdallah Arbaoui et le père couturier se promènent régulièrement dans le parc du Sidéra. Ils se connaissent depuis bientôt 40 ans. Tous deux vivent à proximité du dispensaire parmi de nombreux employés de l'école. C'est par l'intermédiaire d'Abdallah que nous avons rencontré celui que tout le monde appelle ici le père couturier. à la hauteur de l'ambassade d'Allemagne. Entre les Vichy et l'ambassade d'Allemagne. غنبلادي فيك غنبالي فيك أنا بعد زماني غنبالي فيك غنبالي فيك وكيف لي معاني دا وما لقيت اللي بغيت وما لقيت اللي بغيت بعدك زماني ضاع بعدك زماني ضاع وكيف ندير
faire ma prière. Alors, tous les croyants font la prière en direction de la Mecque. Pour nous, c'est vers l'est, mais pour les Iraniens, c'est vers l'ouest. Les prières des prêtres catholiques, c'est comme les prières des musulmans, il y en a 5 par jour. Sonnez les matines, sonnez les matines. Alors les matines, c'est tôt le matin, avant l'aube. C'est grâce au Cinéboom que je suis arrivé au cinéma. À l'époque, je travaillais au chemin de fer. Oh, je n'étais pas très satisfait, donc je voulais quitter. Et quand j'en ai parlé à Monique Pellissier, elle m'a dit si tu quittes vraiment les chemins de fer, moi j'ai une place à te proposer, ça va te plaire. Je vais te montrer le scélérat. Et on est arrivé ensemble, on a visité, j'étais épaté, hein, j'ai trouvé ça trop beau. Hein. Je suis arrivé en 76. En 76 ? Oui. Ah oui, c'est ça. Il faut dire que le cinéma de cette époque-là, c'était autre chose que ce que oui, vous oui, voyez oui. maintenant. Non, c'est sûr. Parce que tous les pavillons étaient entretenus, les jardins étaient fleuris, mais enfin, vous en avez vu, ils en ont vu les photos, je pense.
maison de mon enfance, vous savez. Mes parents ont acquis le Louvain, je crois, en 41. En 41, ça c'est le Louvain, c'est près de Lagny-sur-Marne. Mon père était médecin généraliste, il avait un cabinet boulevard Montparnasse à Paris. Maman coopérait parce que quand papa faisait des tournées de visite en voiture, eh bien, il aimait bien avoir maman au volant. Et puis alors il lui disait le chemin, tu tournes là, tu tournes là. J'ai un frère aîné, Michel, qui est polytechnicien. Et le Polytechnique, c'était l'idéal de maman. Moi, je n'étais pas suffisamment doué pour les maths pour aller en taupe et j'ai fait médecine. Ensuite, j'ai 2 sœurs, Jackie et Odile, qui se sont mariées. Danny, qui est venu ensuite, il a fait médecine aussi. Enfin, lui, il l'a fait, il l'a bien fait. Et maintenant, il est à l'Académie de médecine. Allô? Eh ben, Stanley, chouaille. Nous attendons Rima. Pardon, nous attendons l'image. J'ai l'impression que elle pensait à aller prendre sa douche quand nous sommes arrivés. Alors le temps qu'elle y aille, qu'elle prenne la douche, qu'elle se sèche, qu'elle se rhabille, évidemment. Bonjour Rima. Bonjour ça Rima. va? Tu viens avec nous là? Eh ben si vous voulez. Eh ben, on vient de chercher nous. Eh ben oui, alors je viens avec vous. Souk, mon père? Allez au souk aussi. Par là? Oui. On va par là. Ah non, mais non, moi je veux par là. Si vous pouvez me déposer, ça me ferait un grand plaisir. Parce que tu sais, vient un âge où de faire 4 pas, c'est déjà une épreuve. Oui. J'aime bien la mer. J'y vais souvent, que ce soit l'été ou l'hiver. J'y viens souvent, au moins 2-3 fois par mois. Oui, j'aime bien, ça calme, ça donne le temps de réfléchir. Je me rappelle mon père, la première fois quand je suis venu au Sidéra, ben j'arrive de Témara parce que je suis sur Témara, mais originaire d'Agadir. Ouais, mais c'est ton oncle qui avait son... Voilà, j'étais avec mon oncle. Son oncle avait un bon gros... Un bon gros bistrot. Ouais, et même tout le petit immeuble là, qui est arrivé après. Après, en 70, mais avant c'était une petite... Oui. Et j'étais au collège à Rabat, et puis j'ai vu que ça ne marchait pas. J'avais un frère qui était au Sidéra déjà. Je lui ai demandé de m'inscrire au Sidéra. Il m'a dit, bon, il faut passer un concours. Je lui ai dit, je suis prêt à passer un concours. Donc je passe un concours, je réussis au mois de juin.
Et ce qui m'avait frappé au Sidéra, c'est le changement radical, disons, au niveau de ma nouvelle vie. Donc il n'y avait rien de, comment dire, quelque chose qui peut toucher plus ou moins à notre religion. On avait plus ou moins, nous les musulmans, inventé un petit truc pour nous marrer. Alors on se mettait des fois derrière des chrétiens, et puis nous aussi on faisait, mais en se marrant. Hein, on faisait, quand eux ils disaient bénissez le Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Derrière, on se met derrière, et puis on dit aspro, aspirine, vitamine, calmine, amen. Puis on se marrait. Couturier, Odic et quelqu'un d'autre. Voilà, là, ce sont des anciens albums où il y a des photos, donc des photos d'anciens, des photos du Sidéra, et puis des photos, surtout les plus intéressantes, ce sont des photos d'ensemble de, c'est la photo annuelle de toutes les promotions. Là. Les promotions. Et par promotion, par exemple, bon, celle-là, c'est la photo de 77-78. Avec tous les noms. Celle-là, ça m'intéresse. Parce que je dois y être aussi. Donc ici, complètement à gauche, enfin à gauche de la photo, le père Guillaume, hein, le fondateur, il est là. Le directeur de Boissieu. C'est de Boissieu qui a De Boissieu, les Canpras. Exactement. Alors, je cherche couturier. Je vais essayer. Couturier, en général, il est au milieu des enfants. Guillaume. Rocha est resté une année. Hein. Il est parti. Ah, il était tellement. Sinon, faut pas le dire. Faut pas le dire. Couturier est là. Il y a sa guitare. T'as vu sa guitare? Alors, Nassi Hajjaji. Même s'il ne fait pas de la guitare, c'est lui qui fait mes mines de. C'est la guitare du père Couturier. Là, il était directeur de l'école. Hein, ici, il était directeur. Ouais. Parce que je m'en rappelle, là, c'était l'équipe du Sidéra. C'était une fameuse équipe que j'avais formée moi-même. Donc, j'étais entraîneur-joueur. Je suis là. Hein, là. Et donc, c'était la fameuse équipe ESSEC. Avec de très bons joueurs. Hein, de très bons joueurs ici. Le sport, quand même, avait beaucoup de place à l'école. On va régulièrement en stage en France. Et on est pris en charge par des agriculteurs. Et on participait aux travaux. Donc c'est tout à fait les débuts. Donc il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas d'arbres. Ni arbres, ni rien. Il n'y a rien comme repère. Et puis c'est les pavillons, comme il y en a eu qui se sont fait... ils ne sont pas tous construits en même temps. Donc on voit ici le bâtiment, le bâtiment administratif au fond. La chambre du père Couturier. Et la deuxième à partir de la droite. À l'origine, bon, c'était un collège jésuite à la fois classique et original. Bon, d'entrée de jeu, on voulait que les jeunes chrétiens ou musulmans, musulmans ou chrétiens, s'attachent alors aux mêmes vertus fondamentales de droiture, travail, honnêteté, franchise, etc. Et puis responsabilité, et même esprit créatif, parce qu'alors, chaque équipe avait son pavillon et son jardin qu'elle pouvait entretenir, planter, développer comme elle voulait. Un des objectifs du Sidéra, c'était de faire travailler ensemble des jeunes de culture marocaine et de culture française. On les préparait à un baccalauréat de type français. Ça correspondait aussi à une époque, vous savez, où le Maroc avait un grand besoin de main-d'œuvre qualifiée, parce que dans les années du protectorat, les efforts dans le sens de l'enseignement pratique, etc., ouvert aux Marocains n'étaient pas suffisamment.
él también asociado a los apóstoles, viniendo del paganismo, del judaísmo, era crucificado, pero aquí la cabeza abajo para no imitar. Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha del Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tenemos intención de la Iglesia entera, de la Iglesia Católica, librarnos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que concédenos la paz en nuestros días, para que... Ça, de notre temps, il n'y avait pas ça. C'est nouveau. Il y a longtemps que les travaux de construction de relogement des bidonvilles a commencé ici, Père? Je pense à partir de 95 à peu près, même, 97. Donc on leur détruisait leur bidonville, mais on leur disait, vous viendrez là, vous aurez un lot de 70 mètres carrés. Et vous construirez une petite maison comme celle que je vous ai montrée. Comme celle-là, par exemple. Alors ici, on peut dire on est à peu près arrivé au verger, aux orangers. Un verger d'orangers qui donnait des clémentines et qui occupait 9 hectares. Tout a été arraché pour faire des lots de terrain qui se vendent bon prix. Ah, vous voyez, nous sommes complètement mangés par le bâtiment de l'intérieur et de l'extérieur. Les Fellets ici ne s'intéressent plus tellement à l'agriculture, ils s'intéressent à la spéculation foncière, après c'est tout. Et là, je pense que la route que vous aviez, dont vous avez le souvenir, Oui. Véronique, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Et alors, on sort de la forêt, on tombe sur Tamesna. Quand vous voyez ces cités qui se construisent, Père, vous êtes nostalgique? Oh. Non, je pense que c'est bien que tout le monde soit logé correctement. On voit naître un nouveau Maroc qui n'existait pas. C'est pas de la nostalgie, c'est plutôt émerveillement. Un missionnaire, c'est un envoyé. D'être envoyé dans un pays musulman, et ben là bon, pour moi, c'était découvrir une civilisation, une façon d'être que j'ignorais. Enfin, bon, bien sûr, je savais ce qu'étaient les musulmans théoriquement, mais je ne les connaissais pas. Bon, ben, je les ai découverts ici. La première chose qui frappe quelqu'un qui vient de France, où la foi est contestée, ou relativement, même quelquefois moquée ou combattue, ici,
tout le monde est croyant. Il y a une espèce d'unanimité dans la foi qui est saisissante, quoi. Il n'y a pas de doute. Et comment étaient accueillis les missionnaires du Sidéra en pays musulman? Vous sentiez des méfiances, une réticence? Mais non, pas du tout. Non, pas, premièrement, bon, étaient accueillis. Bon, on était au Sidéra. On accueillait des gens. C'est pas on n'était pas accueillis. Ici, nous étions chez nous. Nous accueillions des élèves musulmans et chrétiens. Et nous leur apprenions à vivre ensemble, en bonne harmonie. Mais quand vous sortiez d'ici? Quand on sortait d'ici, la plupart du temps, on retrouvait les chrétiens du Maroc. Mais évidemment, nous avons eu, enfin moi j'ai eu, du fait de mes activités médicales, j'ai eu des contacts avec la population en dehors du Sidéra sur le plan médical, quoi. Et c'est par là que j'ai fait la connaissance de pas mal de gens. En France, on associe souvent mission et colonisation. Et qu'est-ce que vous pensez de cette association? Premièrement, je pense que c'est complètement ringard. Il n'y a plus de colonie, il n'y a plus de... Donc cette association, ça me paraît... ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est il y a 20 ans, il y a 30 ans. Hein? Alors tu dis, on le fait souvent. Non, maintenant, non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Et de quelle colonie vous parlez? Il n'y a plus de colonie. Alors, disons qu'il y a 30 ans, on associait... Ben oui, bon, bah alors là, bon, bah, il y a 30 ans. Mais vous pensez que c'est une association qui était fondée, infondée? C'est infondé en ce sens que les colons et les missionnaires vivaient côte à côte, mais ils n'avaient pas du tout la même présence au pays. Colonisateurs, non, ça c'est absolument étranger à notre perspective. Mais depuis 40 ans, alors tu nous ressors là des schémas, mais qui sont complètement surannés. Au Maroc, toute forme de prosélytisme est interdite. Pas toute forme de prosélytisme. Le prosélytisme, c'est-à-dire la conversion d'un musulman marocain à une foi ou autre, est interdite. Bon, ça d'accord, oui. Mais le dialogue interreligieux est permis. Quand on est chrétien, missionnaire, venir vivre sa foi en pays musulman alors qu'on sait que le prosélytisme est impossible, quelle est la motivation? Eh bien, j'allais dire, c'est vraiment très très naïf comme question. S'imaginer que le rôle d'un missionnaire, c'est uniquement de baptiser les gens. Non, évidemment pas. Hein? Non, évidemment pas. Le rôle, c'est d'être avec les gens, de les connaître, de tâcher de leur rendre service et de les découvrir et de cheminer avec eux. C'est ça le rôle du missionnaire. C'est pas de baptiser des gens. Le mot missionnaire ne me plaît pas. Hein. Franchement, ne me plaît pas. Oui. Nous ne sommes pas des missionnaires, nous sommes envoyés ici, c'est tout. Mais, on n'est pas des missionnaires conquérants à la barbe fleurie, faisant courir des petits nègres. Non, non, non. Et alors pour vous, quel a été l'intérêt de vivre votre foi ici en pays musulman? Eh bien, j'ai découvert une foi musulmane, une culture, une langue, une écriture avec un grand E, le Coran, etc. Enfin, tout ça, c'est très intéressant. Ici, notre but,
c'était pas d'être à la disposition des Français ou des chrétiens du Maroc, c'était de la population du Maroc, quelle qu'elle soit, marocaine comme étrangère. Le but de l'action, c'est la convivence, tu emploies le terme toi-même dans tes questions. Si on ne vit pas ensemble, on ne peut pas dialoguer. Là, que ça puisse paraître bizarre pour un Français qu'on puisse souhaiter de découvrir la vie d'un autre peuple, bon, évidemment, les Français sont en général tellement gonflés d'eux-mêmes qu'ils ne pensent pas qu'on puisse souhaiter découvrir un autre pays. C'est les autres pays qui ont à découvrir la France, bien sûr. Mais... non. Nous avons à découvrir notre pays. Bon, les braves gens que nous rencontrons là, les filles que tu me disais, là, elles sont très bien, etc. Bon, hein, voilà des personnes qui sont des musulmanes, hein, des bonnes musulmanes. Et ça vaut le coup de cheminer. Et je leur apprends des choses, et elles m'en apprennent aussi. Et si on allait au bord de la mer? Ouais. Il est trop tard ou pas? Pardon? Il est trop tard pour aller au bord de la mer? Non, non. Excusez-moi. Allô? Oui? Bonjour? Bonjour? Oui, oui? 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 On va aller lui chercher de l'eau. Il y a un puits ici. Et elle a un moteur, elle montre l'eau du puits. Mais l'eau du puits n'est pas potable. D'accord. Alors pour avoir de l'eau potable, elle prend des bidons et elle va chercher de l'eau potable à une fontaine. محشوبة فيها كل ما تحتاجي فيها كل ما تحتاجي ضمنا ولا موضة العالم كله يفخر بيه العالم كله يفخر بيه ثيابك محشوبة فيها كل ما تحتاجي فيها كل ما تحتاجي بلادي زينة والله والله زينة محلاها تلبس حايد تحارب البديل الحنة في ايديها شربي لها صقلي فاسي بلادي زينة زينة والله والله زينة زينة بلادي زينة 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 والله زينة زينة لها تلبس حايد تحارب البديل الحنة في ايديها شربي لها صقلي فاسي ثيابك محشوبة فيها كل ما تحتاجي فيها كل ما تحتاجي ضمنا ولا موضة العالم كله يفخر بيه العالم كله يفخر بيه ثيابك محشوبة فيها كل ما تحتاجي فيها كل ما تحتاجي ضمنا ولا موضة العالم كله يفخر بيه Salma et Khadija. Et papa et maman. Oui. Et Pierre et Véronique. Et Laurent. Laurent. هذا Salma. Oh non.
شيء. صايب هذا بحال هذا. جبت مصطفى كتير. مصطفى كتير. أي حسن أعطيك على هذا الشيء. سلم. طيب ريكا. المرض ديال شيبانية تيبرة من الميتة تموت. لا أنا مرض السكر قلت لك الله يشافيك. مرض السكر. جيبوا سيمي. سلمى دوزي حدا خير. مالا وينه؟ قرصات نحلة. هي بخير وينه؟ dans le contrôle. مالا وين؟ D'accord. Il y a les notes. D'accord. Maintenant, on va aller chez Zemrani, mais je ne sais pas. On n'a pas de guitare là dans la voiture quelque part, non? Il invite d'autres gens que nous? Pardon? Il y a Oui, il y aura d'autres gens. Vous voulez qu'on aille chercher la guitare, père? Oui, on va poser. Il faudra que vous me montriez dans quel quartier on se trouve sur la... Sur la carte du monde. يا من هو باز يا من هو باز في القفاز يا من هو فروج على الكندرة ونشار جناحو يا من هو تليس ويا من هو تليس عطا ظهرو للتغاز عمرني مريت الغزال تمشي بالمهباز فراخ الخيل عادو سراحو عمرني مريت نخلا تعطي حب الغاز بعد التمر وتبلاحو يا من هو ديب ويا من هو ديب في الغياب الدار سياح والأيام يا بنتي مالك يا عجاب واش من سباب عشتيني بيه ترى تسقيني حليب ترى تسقيني حجاكي مولاي صدق حتى عيا وقالوا راها فيه تبقى فيه انا قاع بنادم نبغيه وضعنو مثلي بغيني كيف نبغي نقول عليه اللي بخلاقي ما يخليني